Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 1er mars, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu, bien évidemment. Je suis vraiment trop content de vous retrouver pour ce nouveau quintet, cette nouvelle analyse. Et je vous emmène avec moi du côté de Vincennes, Réunion 1, course 4, avec 14 partants de grande qualité, bien évidemment. Groupe 1, cette course, le prix de sélection, avec des 4, 5 et 6 ans, qui font partie des meilleurs de leur génération. À noter l'absence peut-être de Lovino Bello, de Lamborghini, pour ne citer que des 4 ans qui se seraient élancés avec une magnifique chance au premier poteau. Car oui, les 4 ans partiront avec un avantage initial de 25 mètres. Donc on va voir ensemble si cet avantage initial peut leur permettre d'aller loin. Je vous rappelle, les amis, que si vous aimez ce genre de contenu, avant que je vous donne mon analyse, abonnez-vous à la chaîne des Turfistes Gagnants, c'est gratuit. Et comme ça, vous verrez une petite vidéo pour tous les quintés au trot où je vous explique mes choix de la manière la plus claire possible pour vous aider dans vos jeux. Avant de se jeter dans le grand bain, les amis, je vous rappelle, pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro pour recevoir toutes mes analyses tous les jours avec tous mes chevaux repérés, le lien est sous cette vidéo. Merci à tous, vous avez été très nombreux encore à nous rejoindre récemment et ça me fait plaisir, ça montre votre confiance et je vous en suis vraiment reconnaissant. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de compte The Turf, je vous rappelle que je suis partenaire et avec le lien qui est sous la vidéo, si vous n'oubliez pas le code promo, vous avez 110 € offerts à l'inscription pour jouer sur la meilleure plateforme de France, donc ça vaut le coup. En plus des 110 € offerts, on gagne sur The Turf quand on est 4e. Ça change la vie. Et en plus, je vous fais des jeux concours sur cette chaîne pour vous créditer vos comptes. Alors, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, on va faire un petit jeu concours, les amis. Dites-moi en commentaire. Je vais regarder tous les commentaires, les amis. Dites-moi en commentaire 6 chevaux dans ce prix de sélection. Il faut avoir les 4 premiers. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud ? Je vous attends au tournant en commentaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais tout de même vous dire les gagnants des éditions précédentes pour vous montrer tout de même la qualité de cette course. L'année dernière, c'était Idaho Tillard. Il y a 2 ans, Orsi Dream, Idaho Tillard, Festime Bourbon, Festime Bourbon, Festime Bourbon, Davidson Dupont. Et si on va un peu plus loin, pour les anciens, pour vous rappeler quelques souvenirs, Discours Joyeux avec Damien Beaune, c'était imposé en 2017, Bolero Love en 2016, Bold Eagle en 2015. Et si on rentre un peu plus dans le passé, Aladdin des Cajoles, Village Mystique, Unique Quick, Timoco, Saxo de Vendel. J'espère vous rappeler de bons souvenirs. Allez, on se jette dans le grand bain, les amis. Je vais tenter quelque chose en tête parce que pour moi, si elle trotte d'un bout à l'autre, en partant en tête, ça risque d'être compliqué de lui refaire du terrain. Je parle de ce numéro 2, London, avec Mathieu Mottier. Sur cette courte distance, je me dis que le fait de partir 25 mètres en avance, en étant capable d'imprimer son train, de prendre tête et corde, on peut aller très très loin avec ce 2 London. Attention, il faudra bien évidemment rester dans les bonnes allures, ce qui m'incite à dire que ça sera peut-être un peu tout ou rien. Pourquoi rien? Parce que dans cette configuration de ferrure, déferré des 4 pour la première fois, on avait fait la faute dans le dernier tournant le 25 janvier. On retente le déferrage total pour maximiser ses chances, bien évidemment, de remporter cette course. Mais attention à rester dans les bonnes allures. On sera déferré des 4 pour la 2e fois. Ça s'était mal passé la première fois. Après, je me dis tout de même que quand on avait mené la course le 25 janvier, c'était dans le prix Ourasi, on aurait certainement donné chaud aux principaux favoris, Frangio, Lamborghini, Lovino Bello, autant de chevaux qui sont très bons et qui sont surtout absents de cette course aujourd'hui, et donc qui va laisser London avoir une magnifique chance, vraiment en partant au premier poteau. Pourquoi je place London très haut? Tout simplement parce que la dernière fois, sa 5e place ne m'a pas laissé indifférent. On a senti que François Lagadec, qui le menait, avait fini tout près avec des ressources. Et en plus, on était seulement plaqué des antérieurs et des postérieurs. Et en plus, si on veut rajouter un petit élément qui va en faveur pour sa candidature, c'est Mathieu Mottier à la drive, Mathieu Mottier à l'entraînement et
pour clôturer ce meeting de Vincennes, j'ai tout de même envie de faire confiance à Mathieu Mottier qui a été impérial, qui s'est montré extrêmement régulier à la drive comme à l'entraînement. Et donc, je compte sur lui pour amener au mieux ce 2 London sur la plus haute marche du podium. Vous l'aurez compris, ce 2 London, un petit peu tout ou rien. Si on le met, faut le mettre très haut. Si on ne le met pas, faut tout de même le mettre très haut, au moins dans un champ réduit. Et ensuite, je trouve que ce 13 Xar peut prendre une magnifique deuxième place. Ça va être une course très rythmée et Xar, il adore quand c'est rythmé parce qu'il est attentiste et aime bien se faufiler et finir très fort sur des chevaux fatigués quand il y a du rythme. Et aujourd'hui, il y aura du rythme. Pourquoi Xar peut pimenter les rapports selon moi? Ses chronos, ses récents chronos sont très bons. Il a déjà montré son aptitude aux courtes distances et en dernier lieu, on a vu une fusée dans la ligne droite le 9 février dans le prix Ovid Moulinet. C'était un groupe 2. Mathieu Abrivard le connaît, donc on va compter sur sa drive pour suivre les bons dos, pour se faire ramener dans le wagon de la 3e épaisseur et faire un dernier kilomètre de toute beauté et surtout une magnifique ligne droite qui lui permettra d'accrocher une magnifique deuxième place. Et si la surprise venait du 10, Chiara de Vandel, que j'ai placé en 3e position. C'est un petit peu le même profil que Xar, ce numéro 13. Pourquoi? Parce que Chiara de Vandel, souvent par mal, se retrouve dernière et doit compter sur un bon déroulement de course, se faire ramener par le wagon de 3 pour donner sa pleine mesure dans la ligne droite. J'ai noté qu'avec Alex Abrivard, on est presque à 100% de réussite dans les 7 premiers dans l'argent. Donc ça, c'est très bien, on n'est jamais fautive. Ce que j'aime bien également, c'est que son entraîneur, Laurent-Claude Abrivard, et son driver Alex Abrivard nous informent que Chiara de Vandel est sur la montante. C'est-à-dire qu'on est de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines, quand d'autres sont plutôt sur le déclin après un hiver difficile avec beaucoup de courses dans les jambes. Chiara de Vandel sait finir ses courses dans une course très rythmée. Je la vois créer la surprise. Comment faire sans ce 11 Jabalpur que j'ai placé en 4e position? Il est dans la forme de sa vie. Il reste sur 4 succès. Gabriele Gelormini le connaît et a su le mener au succès ces derniers temps avec beaucoup d'autorité. Il a déjà fait ses preuves sur l'hippodrome de Vincennes, sur les courtes distances, le tandem Alain Chavat-Gabriele Gelormini. Toujours compliqué de faire sans, bien évidemment. Après, je pense que c'est un réel test à ce niveau. Tout de même, il faudra faire les extérieurs. Si on fait le boulot pour les autres, on peut peut-être décevoir en étant seulement en fin de combinaison, voire pas là. Par contre, si on se fait ramener sur un plateau, il est clair que Jabalpur peut mettre tout le monde d'accord. Alors oui, Jabalpur sera en vue, sera parmi les favoris, c'est bien normal. Moi, je pense que s'il est 4e, c'est sa place. Et si l'As Lewis River venait pimenter les rapports en fin de combinaison? Oui, Lewis River est le moins riche de loin. Mais attention, si on regarde son papier, Lewis River n'a couru qu'à 11 reprises, les amis. Donc on a pris son temps avec Lewis River, il est estimé et il est régulier. Ça, c'est un point très important. Il a également fait ses preuves à Vincennes. Il partira en tête. Si on anticipe que London prend en tête et corde, si on arrive à être pas trop loin de London, voire dans son dos, ça peut lui permettre d'aller très 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 loin sans avoir besoin de contourner tout un peloton, mais seulement en se faufilant à la corde, en faisant le moins de route possible. Lewis River reste sur une magnifique 4e place. On a peut-être un peu de fraîcheur en cette fin de meeting. En tout cas, on n'a pas pris dur durant ce meeting d'hiver. Ça, c'est un point important. Comme je l'ai dit, certains sont sur le déclin quand d'autres sont sur la montante. Il est estimé, il est régulier, il est préservé. David Thomas doit pouvoir le mener pour figurer dans ce quintet. Et je vais conclure avec le 14, Keep Going, que certes, j'ai placé très bas, mais c'est un choix voulu. Il avait été impressionnant, impérial, incroyable dans le critérium des 4 ans. On s'en souvient, c'était le 14 septembre avec Éric Raffin
qui avait drivé une course, nez au vent d'un bout à l'autre presque. Et ça, c'est vraiment incroyable de gagner quand on est à l'extérieur de Cocktail du Dain durant tout un parcours nez au vent. Ensuite, on a eu un petit peu à boire et à manger. On a fait des belles fins de course. On a même tenté en dernier lieu quelque chose d'assez incroyable. On est allé dans le Prix d'Amérique, mais ça s'est mal passé. Mathieu Mottier nous informe que Keep Going est peut-être un petit peu sur le déclin en cette fin de meeting. Mais en valeur pure, il est clair qu'on doit lui faire une place tellement il a été impressionnant cet hiver dans certaines courses et notamment, comme je l'ai dit, dans le critérium des 4 ans. Je me dis que s'il est seulement 5e, c'est pas impossible, voire pas là du tout simplement parce que Keep Going sera très en vue, sera parmi les grandissimes favoris de cette course. Et ça va pas être facile de rendre 25 mètres à un peloton touffu où ça barde, où ça va dans tous les sens. Si on doit ramener le wagon de 3, je pense qu'on peut y laisser des plumes. N'oublions pas tout de même qu'il a eu de gros combats cet hiver. Et donc, même si c'est en valeur pure le meilleur cheval de classe de ce lot, eh bien, je me dis que s'il était seulement en fin de combinaison, ça serait pas un scandale. Je récapitule ma sélection, mais n'oubliez pas le petit jeu qu'on va se faire ensemble. En commentaire, donnez-moi 6 chevaux. Il faut avoir les 4 premiers. Et pour tous les gagnants, je créditerai vos comptes The Turf, les amis. Donc profitez-en. Si vous n'avez pas de compte, ouvrez un compte avec le lien qui est en description et en commentaire de cette vidéo. En 2 minutes, vous avez 110 € offerts si vous n'oubliez pas le code promo qui sera indiqué. Donc faites-le. Je compte sur vous pour participer, pour liker, pour commenter cette vidéo. Les amis, je pars avec le de London, avec Mathieu Mottier au sulky, certainement tout ou rien. J'ai l'impression qu'en partant en tête comme ça, on peut faire un numéro, mais on peut aussi se montrer fautive. Le 13 ensuite, pourquoi pas Xar, c'est finir ses courses lorsqu'il est préservé. Plus il y a de rythme, mieux c'est. Mathieu Abrivard le connaît, je m'en méfie beaucoup. Et puis le 10, Chiara Vandel, attention, donnée dernière dans la presse, dans certains journaux, je ne comprends pas pourquoi. Chiara Vandel sur la montante avec Alex Abrivard. N'oublions pas tout de même, ça je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais elle avait fait jeu égal avec Jumba de Guez, il n'y a pas si longtemps que ça. Jumba de Guez qui depuis a fait beaucoup de chemin, on le sait tous. Et puis le 11, ensuite, Jabal Pur dans la forme de sa vie avec Gabriele Gelormeni, l'As Lewis River, un poulain qui a été préservé tout au long de sa carrière, seulement 11 courses à son actif et il ne déçoit jamais. Donc Sébastien Garato ici est très bien armé. Je vais conclure avec le 14 Keep Going, le favori peut-être. Il est peut-être un peu moins bien que lors du critérium des 4 ans en début de meeting. Attention, il faudra pas faire non plus n'importe quoi. Ça sera Eric Raffin au sulky qui l'a déjà mené au succès. Mais voilà, ça va vraiment barder cette course. Et je me dis que ça peut être compliqué tout de même de s'imposer. 2, 13, 10, 11, As et 14, qu'en pensez-vous les amis? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à participer, on est là pour tous s'entraider, partager notre passion, partager un moment tous ensemble. Je compte sur vous, likez, partagez, commentez les amis. Sur ce, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!